Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle sphère lunaire. Une sphère lunaire qui change encore de format, mais c'est un petit peu normal, il y a des choses qui se posent. Alors déjà d'une, vous vous souvenez que lors de la dernière nouvelle lune, vous avez eu un extrait de la sphère lunaire, simplement parce que la vidéo en son ensemble se trouve dans l'astrosphère. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui se passe aujourd'hui, si vous me suivez depuis longtemps, c'est que j'ai structuré cette vidéo, comme je le faisais avant, une période en tout cas, en chapitres. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais là, voilà, Mercure est rentré en Capricorne et... je sais pas, c'est venu tout seul de me dire, mais oui, structure en chapitres. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver dans cette vidéo-ci? Déjà, le premier chapitre où on va se parler des énergies Sagittaire, Gémeaux, avec la Lune, mais aussi en lien au nœud lunaire, on va se parler de ça, voir les réflexions, voir sur quoi ça vient nous questionner, etc. Donc ça, vous allez le trouver dans cette vidéo, vous avez accès au premier chapitre. Mais cette vidéo ne se limite pas au premier chapitre. Il y a aussi deux autres chapitres qui, eux, sont accessibles dans le cadre de l'astrosphère. Donc l'astrosphère, je vais pas vous en reparler, je vais vous mettre un lien... voilà, je ne sais pas où, dans l'un des deux côtés de l'écran, pour que vous voyez ma vidéo explicative, etc. Donc les deux autres chapitres, il y en a un qui va se référer à la conjonction Pluton-Vénus en Capricorne, et le dernier chapitre va se référer à Saturne-Jupiter en Verseau, qui nous ont accompagnés toute cette année les deux en Verseau, donc on va voir qu'est-ce qui se dégage de la carte par rapport à ça. Quand vous rejoignez l'astrosphère, au-delà d'avoir accès aux vidéos de lune, vous allez pouvoir me mettre votre carte du ciel et je vais pouvoir interagir avec vous par rapport à ça. Donc pour moi, c'est une personnalisation, ça permet d'aller plus en profondeur, sans parler du soin du moi, sans parler de la possibilité de travailler sur vos croyances qui vous limitent, parce que c'est une chose de s'observer, c'est une chose de voir que il y a ça qui me dérange, etc. Mais on sait pas forcément comment faire le mouvement, faire le changement. Et dans l'astrosphère, il y a vraiment toute une partie très improvisée où je vous parle des choses qui viennent et qui peuvent faire écho à vous, mais il y a aussi toute une partie où on va venir approfondir. Donc voilà, sachez-le. Aussi, si ça vous intéresse d'approfondir avec moi Vénus rétrograde, elle le sera dès dimanche prochain, sachez que le 19 décembre, de 14h à 18h heure française, dimanche donc, on va célébrer le solstice et je vais faire vraiment un focus sur Vénus rétrograde, sur le fait qu'elle soit en conjonction à Pluton et qu'est-ce que ça vient nous demander à nous personnellement. On va prendre le temps aussi de faire un bilan de l'année, parce que je trouve que c'est important, on parle beaucoup dernièrement de 2022, mais hey, qu'est-ce que t'as appris en 2021 un petit peu quoi. Donc on va revenir là-dessus posément, et également il y aura des exercices respiratoires pour aider le système nerveux. On s'en va vers un nœud sud en Scorpion quand même, donc au niveau du système nerveux, de l'inconscient, etc. Et il y aura un soin du solstice. Ce que je vous propose avec Aurorae, surtout, c'est de passer un moment vraiment de présence de soi et envers l'autre. Parce que c'est rare. Je veux dire, moi, si j'étais présente physiquement, je vous aurais proposé quelque chose physiquement parlant, mais je me suis dit, tu ne le peux pas, mais qu'est-ce que tu peux faire qui peut y ressembler? Et moi, j'aime beaucoup comme ça ce format où tu viens, on se pose, on dialogue, vous pouvez me poser vos questions, on se voit, quoi, c'est pas comme présentement, je vais vous voir aussi si vous le souhaitez, vous pouvez ne pas mettre votre caméra, mais voilà, je voulais aussi vous inviter pour Aurorae, vous avez toutes les infos dans les commentaires, etc. Allez, on va commencer. Vous allez vous dire, à chaque fois il y a des grandes introductions, mais comme les formats changent, voilà. Allez, on commence tout de suite avec le premier chapitre. Alors, cette pleine lune est assez particulière, étant donné que nous avons le soleil en Sagittaire et la lune en Gémeaux, qui viennent faire écho à, on va dire, un chemin, une mouvance, Sagittaire-Gémeaux qu'on vit depuis à peu près avril-mai 2020. Pourquoi? Parce que depuis cette date, nous avons eu, et nous avons encore, le nœud sud en Sagittaire et le nœud nord en Gémeaux. Alors, c'est très particulier que d'arriver à la fin de cet axe des nœuds lunaires et en même temps ici d'avoir une pleine lune en Gémeaux. Parce que pour ceux qui ne savent pas, à partir du 18 janvier, le nœud nord va passer des Gémeaux au Taureau et le nœud sud va passer du Sagittaire au Scorpion. Déjà, je vous invite réellement à prendre le temps
de vous dire quelles étaient vos croyances en avril et mai 2020. Le Covid venait de débarquer, en fonction d'où vous êtes dans le monde, c'était le début aussi du confinement. Donc de voir quels étaient vos objectifs à cette époque-là, quels étaient vos projets, à quoi vous accordiez de l'intérêt, et de voir aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est de tout ça. Vers quoi se porte votre intérêt, quels sont vos objectifs, mais également votre rapport à l'autre, en termes ici du Gémeaux. Comment ça a évolué, votre rapport à vous-même par rapport au jugement que vous pouvez vous porter ou au jugement que vous pouvez porter sur les autres. On a ici une forte résonance entre ce soleil en Sagittaire qui nous rappelle qu'il y a une nécessité, j'ai envie de vous dire, d'aller de l'avant. Et en même temps, pourquoi il y a cette nécessité d'aller de l'avant pour aller où? Pour s'affranchir du passé. Je vais vous le nommer comme ça. Mais ce passé, c'est celui, j'ai envie de vous dire, avant avril, mai 2020. Donc où est-ce que vous en êtes déjà par rapport à ça? Cette pleine lune, elle met en lumière cet aspect-là. Peut-être qu'à l'heure actuelle, on a un Mars qui vient de rentrer en Sagittaire, qui est conjoint au Sud, peut-être que vous êtes encore dans une course effrénée, vous voulez à tout prix avoir plein d'objectifs, ou peut-être vous en êtes revenu, comme on dit, et vous remarquez que ça c'est pas si important que ça. Pourtant oui, j'ai tendance à courir après comme avant. Parce qu'on le verra dans le prochain chapitre, avec les énergies Vénus-Pluton, les anciens schémas sont de la partie aussi. Mais si on reste centré au niveau du Sagittaire, on voit qu'il y a des façons de faire qui peuvent revenir. Et ces façons de faire peuvent être bien comme moins bien. Je m'explique. Peut-être que pour certains, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes arrivé au bout de votre sommet. Vous êtes au sommet, au bout de votre montagne, vous êtes là-haut. Et vous vous dites, et maintenant quoi? Maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi? Eh bien, peut-être observer, il y a 1 an et demi, c'est quoi qui vous faisait frémir? C'est quoi qui vous donnait envie? C'est quoi qui vous donnait de la légèreté, de l'amusement? Et de voir si la réponse à ces questions peut revenir, sous une autre forme, on s'entend, mais peut revenir aujourd'hui. Parce que ce Mars conjoint au Sud nous dit aussi que, vous voyez, c'est pas fait exprès, mais même pour les vidéos ici de Lune, je reviens au chapitre. Alors bien sûr que ça peut bouger, etc., mais je trouve ça marrant que ça coïncide. Mais en même temps, le nœud Gémeaux, par exemple, personnellement, il m'a vraiment invité à me dire « tu n'es pas seul, cherche le lien ». Le Sagittaire aime bien partager, mais un peu de façon unilatérale. Tandis que les Gémeaux, non, c'est pas unilatéral, c'est, voilà, il y a de la mouvance un peu dans tous les sens. Et là, quelque part, ce qui m'a quand même aidé, même si tout ça s'est passé en quelques minutes, m'a aidé à me dire, oui, il y a du sens que tu reviennes ainsi. D'une part, c'est parce que, contrairement à toute cette année qui a duré donc 1 an et demi, où j'étais pendant 1 an beaucoup en déplacement, ça n'avait pas d'espace pour pouvoir structurer, etc. Ça m'aurait demandé plus de travail de montage en disant ce qui est, donc ça ne pouvait pas avoir lieu. Mais aujourd'hui, je reviens quand même à ça. Pourquoi? Parce qu'aussi, je vais avoir quelqu'un, et je le remercie déjà énormément, qui va faire le montage à ma place. Donc c'est oui quelque chose du passé, mais parce que il y a des éléments qui ont bougé. Je ne suis pas la même qu'il y a 1 an et demi. Donc, est-ce que vous êtes les mêmes qu'il y a 1 an et demi? Parce que, encore une fois, il y a une vraie nécessité de s'affranchir du passé, parce qu'à l'heure actuelle, j'ai envie de vous dire, il y a certaines choses qui sont plus nécessaires que d'autres, et en même temps, il y a une certaine maturité qui est là. Voyez ce que vous vouliez il y a 1 an et demi. Qu'est-ce que vous annonciez? Qu'est-ce que vous croyez vrai pour vous? Qu'est-ce que vous vous disiez en mode « ça doit être comme ça ». Peut-être qu'il y a 1 an et demi, moi c'était mon cas, je ne savais pas du tout. À l'heure d'aujourd'hui, est-ce que je sais plus? Pas forcément, mais il y a quand même certaines choses où je me dis « non, ça non, par contre, telle chose, j'aime ça ». Donc déjà, pour moi, c'est quelque chose d'important ici à voir. Ensuite, dans cet axe Gémeaux-Sagittaire, on a également la Lune Noire qui est toujours là. La Lune Noire qui est toujours en Gémeaux. Alors, elle reste à peu près 9 mois dans un signe, faut pas l'oublier, mais ce qui est ici intéressant, c'est que cette Lune Noire, elle s'oppose à Vesta.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Vesta est avec ce qu'on appelle Priyap. Je ne vais pas vous faire le cours de la lune noire ici. Si vous êtes intéressé, sachez que j'ai un cours sur la lune noire et que je vais organiser en 2022 une nouvelle session, parce que c'est pas ouvert tout le temps. Voilà. Après, si vous rejoignez l'alchimie des astres, qui reprend le 22 janvier, sachez que la lune noire est inclue. Donc si vous voulez apprendre à faire une carte du ciel, etc., n'hésitez pas. Voilà. Bref, c'est même pas fait exprès, je me dis, mais bon, je pensais pas vous en parler, j'ai oublié. Mais là, ça vient. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dans notre façon, en ce moment, d'interagir avec le monde, on est en quête d'un sens, mais d'un sens qui est profond. Et ce sens, il vient d'où? Il vient de cette lune noire en Gémeaux qui veut absolument, entre guillemets, être compris, d'utiliser les bons mots, de ne plus être dans le superflu. Vous voyez un petit peu? Pour moi, au niveau de l'axe des nœuds lunaires, on a vraiment cet aspect, comment dire? On a vraiment cet aspect d'épuration au niveau de l'information et par exemple des réseaux sociaux également. Pour ceux avec qui je travaille de façon plus individuelle dernièrement, j'ai tendance à dire c'est la fin des réseaux tels qu'on les a connus. Pourquoi ça? Parce que on a déjà l'ombre du nœud nord en taureau et du nœud sud scorpion qui vont nous demander plus de présence, qui vont nous demander moins de superficialité, qui vont nous ramener d'une certaine façon à une réalité qui est plus dans notre corps et moins dans notre tête. Donc là, le fait que Vesta soit conjointe en fait à Priyap nous apporte une tendance à se dire c'est quoi le sens? Comment je peux apporter du sens dans ma relation à l'autre? Comment je peux apporter du sens dans ma façon de communiquer afin que ce soit le plus clair et que ce soit au service de quelque chose de plus grand que nous. Alors pourquoi? Parce que Vesta, il y a une forme de dévotion, j'ai envie de vous dire. Une dévotion qui nous permet d'aller au-delà de ce qu'on croyait capable. Parce que dans l'énergie du Sagittaire, on a qu'est-ce qui est possible. Et qu'est-ce qui est possible va dépendre de nos croyances. Si je crois que quelque chose est possible, eh bien ça pourra exister. Le signe qui suit le Sagittaire, c'est le Capricorne, on va manifester juste après. Tandis que dans les Gémeaux, on est dans une souplesse qui est nécessaire, parce que parfois, en effet, si je crois vrai quelque chose coûte que coûte, mais que c'est quelque chose qui me limite, et que je n'ai pas la souplesse nécessaire pour être un peu plus à l'écoute, eh bien, je peux me retrouver dans des situations qui se répètent, mais qui ne nous font pas du bien, on s'entend. Rappelez-vous, on a besoin d'apprendre. Plus on apprend, plus on renouvelle. C'est un peu ce que veut dire cet axe-là. Dans le Sagittaire, il y a l'exploration, il y a le désir de partage qu'on retrouve dans le Gémeaux. Le Gémeaux est à l'écoute, parce que le Sagittaire peut être beaucoup en émission et pas assez en réception. Le Gémeaux est beaucoup dans l'écoute, donc si on a les deux ensemble, il se passe quoi? Il se passe qu'au bout d'un moment, on sait se renouveler pour pouvoir créer quelque chose de complètement nouveau. Quelque chose de nouveau qui va être demandé, on le verra dans le chapitre dernier où je vais vous parler de Jupiter en Verseau. Donc c'est demandé parce que on amorce une nouvelle réalité tous ensemble. Donc le tout est de comprendre déjà, mais qu'est-ce qui passe dans ma tête, qu'est-ce que je crois vrai, etc. Donc, pour ce chapitre où je voulais donc accentuer sur l'axe des nœuds, se rendre compte qu'on est quand même à la fin d'un cycle d'1 an et demi, remarquer aussi qu'en même temps avec la pleine lune, il y a des choses qui sont donc mises en lumière par rapport à ce cycle en tant que tel, et de voir que c'est un axe mutable, donc ça veut dire qu'on est en transition. Donc rassurez-vous, mais on verra ça aussi dans le dernier chapitre, rassurez-vous s'il y a des choses qui sont pas totalement nettes, s'il y a des choses qui continuent de bouger, si ce que vous vous dites souvent c'est « je dois garder la foi, c'est naturel, Neptune est encore en prise. Elle a l'emprise en fait sur le soleil et la lune encore une fois. Toutefois, on va le voir pareil dans le prochain chapitre ou dans le dernier, on va voir que l'énergie capricornienne est quand même déjà très présente pour cette pleine lune, et qu'il va être essentiel pour chacun de trouver un sens, de trouver des objectifs qui font du sens, parce qu'on va amener dans la matière rapidement. Et quand on est en contact de la réalité de la matière, eh bien, on peut pas tout déverser comme ça. Ce qui serait un peu le risque de la lune en Gémeaux. Il y a un besoin de contact, il y a un besoin de multiplicité, il y a un besoin d'adaptabilité, mais il peut y avoir une forme de dispersion, il peut y avoir une forme d'influence aussi.
Alors que, quand même, hein, moi je trouve qu'avec ce Mars aussi qui est en Sagittaire, là on peut se prendre réellement en main, et vous verrez dans les chapitres suivants, ça va vraiment être accentué par d'autres planètes qui sont là, toujours en soutien. On va s'en parler dès maintenant. Pour ceux qui nous quittent à présent, je vous souhaite une très belle lunaison, et pour les autres, pour ceux de l'astrosphère, on se retrouve de suite dans le prochain chapitre.